7h46 sur Sud Radio, l'édito avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin, un sujet qui a été beaucoup commenté, à la fois parmi la population, mais également par les politiques, avec une surenchère quasiment de décisions, c'est le meurtre. C'est un véritable meurtre puisqu'il y a une enquête d'un cycliste par un automobiliste la semaine dernière à Paris qui suscite donc beaucoup aussi d'émotions. Alors c'est un meurtre présumé pour l'instant présumé, parce que l'enquête devra établir s'il y a eu ou pas intention homicide, mais même si les témoins semblent le dire. Alors évidemment l'émotion est légitime, on la partage tous, une vie fauchée, une famille endeuillée, une autre détruite, une mort tellement absurde, Patrick. Alors est-ce qu'il faut pour autant donner le nom de Paul Varry à un lieu parisien comme voudrait le faire Madame Hidalgo, qui sait d'ailleurs mettre du kitsch dans toutes les tragédies. Ça signifie que pour elle, Paul Varry, ça n'est pas la victime d'un crime donc présumé et odieux, mais le héros d'une cause plus grande que lui. Allez, ça pose évidemment la question inévitable après toute tragédie, vous le savez, est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société? Alors il y a des tragédies de droite et des tragédies de gauche visiblement, celle-là est de gauche, parce que Madame Hidalgo n'aurait pas proposé de baptiser une rue Philippines, ce qui d'ailleurs, c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc pour la gauche, la mort de Paul Varry, quoique exceptionnelle, eh bien ça n'est pas un événement isolé, d'où les rassemblements et les revendications qui arrivent évidemment dans la foulée. Que font les pouvoirs publics? Ils demandent des mesures. Le Monde dénonce le déni de la violence routière. Moi j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais enfin bon, c'est en tout cas l'occasion de prêcher la bonne parole pour tous ces gens. La voiture c'est mal, le vélo c'est bien, la voiture tue, surtout les SUV. Il faut donc interdire les grosses voitures, clame Yann Brossin, conseiller municipal à Paris. Et en plus c'est macho, d'ailleurs les mêmes qui voudraient que Mazan sur le procès de la masculinité, eh bien ce sont qui nous disent que la voiture tue et que ce sont les hommes qui les conduisent. Donc interdisons les hommes et les voitures et tout ira bien. Oui, mais Elisabeth, vous ne pouvez pas plaisanter avec la mort quand même d'un jeune homme. Eh bien je ne le fais pas, je ne plaisante pas avec la mort de Paul Varry, je le répète, j'ai beaucoup de compassion pour sa famille, mais je me moque des raisonnements qu'elle a suscités, ça c'est autorisé me semble-t-il. Ce n'est pas un camion qui a tué à Nice le 14 juillet 2016, ce n'est pas un SUV qui a tué Paul Varry, ni une idéologie, c'est un homme. Alors cependant, là où je divergerai peut-être d'autres personnes, c'est que je ne crois pas que ce soit complètement un fait divers. Ça n'est pas un fait divers, ça dit quelque chose sur notre société, mais tout autre chose que les gentils vélos contre les méchantes autos, qui est un peu ce qu'on nous sert depuis une semaine. Alors ça nous dit quoi? D'abord l'intolérance de certains, la frustration, vous savez, c'est tout médiul, l'autre n'existe pas. C'est pas propre à la voiture, c'est aussi, je frappe mon prof, j'insulte la police. Alors c'est vrai, c'est aggravé par le fait que chez certains, la voiture est un prolongement érotique. Et si ça se trouve, cher Patrick, le vélo aussi, il y a de la violence chez l'homme, même à vélo. La question qui se pose avec ce genre de choses, d'affaires comme on l'a vu, c'est de ce genre de réaction complètement folle, eh bien, c'est la répression des instincts, c'est-à-dire la civilisation qui ne se porte pas très bien. Et puis ça nous dit autre chose, ça nous dit que la cohabitation des mobilités, comme on dit dans la novlangue parisienne, est de plus en plus tendue, et dans beaucoup d'autres villes aussi. Parler à un taxi ou à un cycliste, par un chauffeur de taxi ou un cycliste, eh bien vous aurez des récits parfaitement irréconciliables. La terreur des chauffeurs de taxi et de bus, c'est de renverser un cycliste. Et franchement, à Paris, d'expérience, c'est pas scientifique, mais je peux vous dire que beaucoup ne respectent pas les règles, même si je reconnais que ça s'améliore un peu. Mais cependant, s'ils ne respectent rien, pour beaucoup, pas tous, ces cyclistes, ce n'est pas de leur faute. Parce que, évidemment, le problème, ce n'est pas qu'on demande aux automobilistes de partager la ville avec des vélos, c'est comme ça, c'est tout à fait normal de le faire. Le problème, c'est qu'on a expliqué aux cyclistes qu'ils étaient moralement supérieurs et ces nigauds ont fini par le croire. Oui, ça suscite, j'imagine, des réactions de votre côté. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Lévy ou pas d'accord? Vous avez la parole. 0826 300 300, nous en parlons dans un instant. Tiens, je poserai une question à Stéphane Troussel. Tout à l'heure, mon invité politique à 8h30, qui est président de Seine-Saint-Denis. De Seine-Saint-Denis. Il est 7h50. Bon réveil. On se retrouve dans un instant avec vos réactions et tout à l'heure le journal de 8h.